Salut à tous, ici Abba de First. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important pour les combattants de MMA ou les combattants de jiu-jitsu, peu importe le type de combattant ou le compétiteur en fait. Le truc, c'est les compétiteurs se créent un alter ego. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer une seconde personnalité qu'ils présentent au monde. Un, un type de personnage qui joue sur scène. Colby Covington, par exemple, chaque fois qu'il est sur scène, il va jouer un personnage. Les gens vont le détester pour ça, pour ce qu'il fait sur scène. Même si ce n'est pas son vrai persona, ça veut dire sa vraie personne, ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'il est lorsqu'il est à la maison avec ses amis. Même si ce n'est pas cette personne-là, il le joue sur scène. C'est ce que qui d'autre, comme tous les combattants le font. Conor McGregor n'est pas forcément à la maison ce qu'il est sur le ring. Tyson Fury n'est pas forcément à la maison ce qu'il est sur le Mohamed Ali n'est pas forcément à la maison ce qu'il est sur le ring. C'est très, très différent, ces deux personnes. Lorsque tu les rencontres seul à seul, tu te rends compte qu'ils ne sont pas comme ils se décrivent lorsqu'ils entrent dans le ring, lorsqu'ils font les conférences de presse. Les conférences de presse, c'est du spectacle. Cédric Doumbé n'est pas ce qu'il montre sur le ring, ce qu'il projette. C'est quelqu'un de calme, il dit on taille, on taille. Même s'il se moque des gens et il s'amuse, il ne le fait pas tout le temps, il ne le fait pas autant de fois, autant qu'il il ne fait pas autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du ring. Lorsqu'il s'agit de MMA, il va beaucoup vanner, il va beaucoup raconter des blagues, il va dire ouais, je suis le meilleur, le best, il va raconter ce genre de choses. Mais en dehors, il n'est pas forcément comme ça. Il est différent, radicalement différent. Il y a certains qui sont beaucoup plus différents de ceux qui sont dans le ring. Comme j'ai parlé de Colby Covington, je vais parler aussi de Mike Tyson. Il s'est créé un persona lorsqu'il monte sur un ring. Il dit, my, my attack is impeccable, defense impregnable. I'm here for your heart. I want to eat your kids. Ce genre de discours-là, où des personnes de normales ne va dire ça. Je vais manger vos enfants, je vais tuer tout. Ou Hamzat Shimaev, je vais tuer tout le monde, smash, smash, smash everybody, kill everybody. Personne de normal ne va vouloir faire du mal à tout le monde. Ou comme Colby Covington, quand il a fait polémique, il dit tous les Brésiliens, euh, comme les Brésiliens dans leur ensemble, ils puent, c'est pas des gens bien. Ce genre de discours, c'est pas vrai que c'est ça. C'est pas vrai que tous les Brésiliens sont pauvres. Sinon, ils n'auraient pas pu se payer les places pour voir son combat, justement. Il dit qu'ils sont pauvres, c'est comme un pays démuni. Si tous les gens au Brésil étaient pauvres, ils n'auraient jamais pu payer une place pour regarder un combat de MMA. C'est sûr qu'il y a il y a des calibres, il y a des niveaux, il y a des gens qui sont nantis. Mais il va faire une généralisation abusive pour créer la réaction, pour créer des réactions dans le public. Et ça a marché. Ça a très bien marché. Aujourd'hui, Colby Covington, c'est l'un des combattants les mieux payés à cause de cela. On dit, est-ce qu'il faut faire du trash talk pour réussir dans le MMA? Il faut faire du trash talk pour réussir dans le MMA parce que ça va générer des réactions, ça va générer euh, de l'engagement. Les gens vont soit vous aimer, soit vous détester, comme avec Cédric Doumbé. Il y a plein de gens qui l'aiment, qui disent, ouais, il a confiance en lui. Il y a plein de gens qui le détestent, qui disent, ouais, il en fait un peu trop. Conor McGregor, c'est la même chose. Plein de gens qui l'aiment, qui disent, ouais, j'aime sa façon de parler, j'aime sa confiance en lui, sa façon de combattre. Il y a d'autres qui le détestent, qui disent, ouais, il va un peu trop loin des fois. Il y a des moments où Conor McGregor est allé trop loin. Et ceux qui ne font pas du trash talk, comme Léon Edouard par exemple, qui s'en souvient? Il a été champion. Qui s'en souvient? Personne. Qui parle de lui? Personne. Qui a envie de le voir combattre? Pas grand monde. Il y a des gens qui sont ses fans, mais pas la majorité des gens. Il va pas te faire gagner des millions si tu le combats. Si tu combats Colby Covington, Conor McGregor, tu vas gagner des millions. Mais en dehors de ceux-là, tu vas pas gagner des millions. Khabib, est-ce qu'il gagnait des millions avant son combat contre Conor? Il affrontait des adversaires valeureux, mais ses conférences de presse étaient ennuyeuses à mourir. Il n'y avait pas autant d'engagement que quand il s'est battu contre Conor.
Hamza Chimaev, il s'est rendu compte de ça. C'est pourquoi il essaie de faire des polémiques. Dvalishvili, le nouveau champion, lui aussi, il s'est rendu compte de ça. C'est pourquoi il fait plein de vidéos sur YouTube où il s'expose avec comme des femmes extrêmement dénudées. Colby Covington faisait la même chose. Il s'expose avec des femmes extrêmement dénudées. Il traite les gens de puceaux parce qu'il sait que ça va générer des réactions. On appelle ça le rage baiting. Tu dis des choses qui sont fausses et tu sais, quand, tu sais qu'ils vont piquer la curiosité des gens. Dès que tu vas entendre que tous les Brésiliens puent, tous les Brésiliens sont sales, et ça va piquer ta curiosité. Tu vas tout immédiatement te dire, le système 1, tu vas dire, ben, c'est pas possible que quelqu'un dise ça. C'est du racisme, c'est pas sympa. Le trash talk, c'est très important pour les combattants de MMA. Le trash talk, c'est très important. Donc, beaucoup de gens qui sont timides à la base, qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui sont des gens intérieurs, vont se créer un alter ego pour pouvoir servir les dieux de la boxe. Ils vont se créer un alter ego qui va monter sur le ring, comme Daniel Cormier. Lorsqu'il veut faire des conférences de presse et tout ça, il va dire des choses qu'il ne dirait pas dans sa vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, Daniel Cormier, c'est un entraîneur super sympa. Il ne va pas utiliser des gros mots. Il va parler tranquillement. Il ne va pas crier. Alors que lorsqu'il s'agit de MMA, de combat, il va employer des termes qui vont choquer parce qu'il sait que c'est ce qui va faire vendre les billets. Il va employer des termes qui vont faire mal à l'adversaire. Il va employer des termes qui vont euh, blesser plusieurs personnes parce qu'il sait que en faisant ça, ça va faire vendre. Mais c'est pas le vrai Daniel Cormier qui le dit. C'est pas son vrai persona qui le dit. C'est son alter ego. C'est pourquoi je dis, quand je faisais la vidéo sur la confiance des boxeurs, je dis pour être un grand champion, il faut penser d'une certaine façon. Et cette façon, ça ne vient pas naturellement à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de créer un alter ego pour penser comme ça. Je suis le meilleur, je suis le best. Si on va dans un ring, c'est sûr que c'est moi qui en ressors la main levée. Je vais te démolir, je vais te détruire, je vais t'anéantir, je vais te rabougrir, te ratatiner. Tu ne seras plus le même après ce combat. Tu ne voudras plus, tu vas vouloir arrêter la boxe. Peu importe mon adversaire, peu importe la date, peu importe le lieu, je viendrai et je le battrai. Peu importe la catégorie de poids. C'est pas important. Tu mets n'importe quel adversaire, il va morfler, je vais le faire mal, je vais lui faire mal, je vais le faire danser, je vais le faire crier. C'est tout pour aujourd'hui. C'était About the First.